Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à Stéphanie Kerbar pour l'organisation de cette conférence sur l'investissement à impact et merci de cette invitation. En quelques mots, peut-être, je voudrais commencer par vous dire ce que nous faisons chez Mirova, qui est une société de gestion dédiée à l'investissement responsable depuis sa création il y a 6 ans, un affilié du groupe Natixis. Nous avons décidé de créer cette structure il y a 6 ans avec l'idée que il était temps de faire de l'investissement avec une intégration extrêmement forte, avec une très forte conviction des impacts environnementaux et sociaux. Et ça couvre un spectre extrêmement large. Alors, on intègre là-dedans, évidemment, ce qu'on appelle l'intégration ESG, environnementale, sociale, gouvernance, lorsque nous investissons dans des actions, dans des obligations cotées. Mais de plus en plus, le vrai sujet, au-delà de l'intégration de ces questions-là, c'est quel est l'impact que nous avons avec nos investissements. On a très longtemps considéré que l'investissement devait être évalué à travers deux principales métriques qui étaient la rentabilité et le risque. Aujourd'hui, on va intégrer une troisième métrique, qui est celle de l'impact. Qu'est-ce que nous arrivons à produire en termes d'impact en investissant? Quelles sont les conséquences positives pour la société en termes environnementaux et en termes sociaux de nos investissements? Alors, quand il s'agit d'investir notamment dans les pays émergents, et notamment sur des questions comme l'investissement dans les infrastructures, mais aussi dans le capital naturel, je vais y revenir, cette notion d'impact prend une dimension extrêmement forte. L'ONU, les Nations Unies et l'ensemble des pays ont créé un cadre qui sont évidemment le cadre des ODD, des objectifs de développement durable, une espèce de business plan à la taille de la planète qui nous fixe un objectif sur maintenant les 10 ans qui viennent, puisque c'est un objectif à 2030. Et c'est à l'intérieur de ce cadre-là que l'on pense aujourd'hui nos investissements et que l'on mesure l'impact de nos investissements. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons lancé maintenant il y a 4 à 5 ans, une initiative d'investissement notamment dans le capital naturel. La nature est aussi une source d'investissement et d'opportunités pour les investissements. À l'initiative de l'UNCCD, la Convention des Nations Unies contre la désertification, pour lutter contre la désertification, nous avons créé un fonds qui s'appelle le Land Degradation Neutrality Fund, qui a pour objectif de restaurer des terres dans notamment les zones qui subissent la déforestation en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Et à travers ce fonds, qui réunit des investisseurs publics et privés, des gouvernements, des agences, des banques de développement, mais aussi des assureurs, des fonds de pension, des fondations. Nous investissons dans des business models, dans des entreprises. Nous soutenons des coopératives, des entrepreneurs, des fermiers qui veulent intégrer différemment aujourd'hui ces standards environnementaux et sociaux, produire différemment, avoir une vision de l'utilisation de la terre qui est soutenable. Et derrière, l'ensemble de la chaîne qui va avec, c'est-à-dire les entreprises qui viennent acheter leurs matières premières et se fournir auprès de ces nouveaux producteurs. Aujourd'hui, le capital naturel chez Mirova, c'est un demi-milliard d'euros. Nous avons un objectif dans les 3 ans qui viennent de doubler cette taille, d'arriver à 1 milliard d'euros. C'est une nouvelle classe d'actifs qui est en train de se dessiner. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette classe d'actifs, nous utilisons l'ensemble des techniques financières qui ont été utilisées depuis des années, voire des décennies, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des énergies renouvelables, par exemple, pour accompagner des nouvelles initiatives, des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux modèles économiques qui sont des modèles viables, mais qui, aujourd'hui, évidemment, n'ont pas les standards, y compris les standards de rentabilité, qui permettent d'attirer les investisseurs privés. D'où le deuxième point que je voulais peut-être mentionner aujourd'hui, qui est l'importance de la collaboration entre le public et le privé dans ces domaines-là et dans le domaine de l'impact.
l'argent public doit être utilisé différemment, doit être utilisé beaucoup plus intelligemment. Et notamment avec cette idée de dérisking. Ces projets sont des projets qui sont économiquement viables, mais ils comportent des zones de risque qui sont trop importantes pour attirer les investisseurs traditionnels. D'où le type de structure que nous avons mis en place ces dernières années, que l'on appelle blended finance, donc c'est-à-dire de la finance mixte entre du public et du privé, où l'argent public, qui vient des gouvernements, qui vient des banques de développement, est là pour prendre les premiers risques, pour dérisquer les projets, de façon à ce qu'on puisse attirer ensuite des investisseurs privés, comme des compagnies d'assurance ou des fonds de pension, qui vont pouvoir intégrer ça dans de plus en plus des poches d'investissement à impact qu'ils intègrent dans leur allocation d'actifs. Voilà les quelques points que je voulais partager avec vous. Je suis désolé de ne pas être en live pour pouvoir interagir avec les autres participants à la table ronde, mais je suis sûr qu'ils auront à cœur de commenter ces différents points. Je vous souhaite une bonne fin de conférence. Merci.